on va corriger donc, les deux derniers exos, donc l'exercice 9.11, donc j'ai juste réécrit l'énoncé ici. Et j'ai juste donné un nom à la contrainte, c'est-à-dire que je l'ai appelé G de X, Y. Et je vous ai mis ici, donc pour un exercice de ce type, voilà donc toutes les étapes qu'il faut bien faire. Hein. C'est-à-dire qu'il faut donner les hypothèses, il faut expliciter la contrainte pour pouvoir la remplacer et renommer la fonction petit f grand F, qui sera une fonction d'une variable, calculer la dérivée première pour calculer les points critiques, et la dérivée seconde pour avoir la nature des points critiques. D'accord ? Alors, quelles sont les hypothèses? Alors, les hypothèses, déjà, il faut que tout soit défini. Alors déjà, l'ensemble des définitions de F et de G, donc tous les deux, sont définis sur R2. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est des fonctions polynômes. Et toutes les deux, F et G, sont toutes les deux C infini sur R2, comme fonction polynôme. R2 est un ouvert et un convexe. D'accord? Donc, il faudra préciser à chaque fois, donc voilà, ici, il faudra dire que c'est parce que c'est une fonction polynôme. Ensuite, la contrainte, la voici. C'est x2, alors si j'avais écrit g de x égale 1 et que j'avais noté ça, hein, on passe tout de l'autre côté pour avoir 0. Donc, voilà ma contrainte, donc je vais expliciter ma contrainte, c'est-à-dire que je vais exprimer soit x en fonction de y, soit y en fonction de x. Alors souvent, on peut le faire dans les deux sens, et parfois, on peut le faire que dans un sens. Là, on ne peut le faire que dans un sens. Alors, je vais commencer par faire le mauvais choix. Le mauvais choix, ce serait y2 sur 16 égale à x2 moins 1, 4. Ça, c'est un mauvais choix, d'accord? Dans le sens où, ici, y2 doit être positive. La quantité qui est de ce côté-là est forcément positive, alors que ici, ça peut être négatif parce que j'ai un moins 1, d'accord? Donc, ce n'est pas le bon sens. Donc, le bon sens, ça serait plutôt qu'il n'y ait pas de contrainte cachée, c'est-à-dire d'exprimer plutôt x en fonction de y. Ça ferait plus 1 sur 16. Donc ensuite, on va juste passer le 4 de l'autre côté. Donc du coup, ça fera ici sur 4. Et là, ça fera plus 4. Là, je n'ai pas de contrainte cachée. Ma contrainte n'est pas fausse, d'accord, dans le sens où cette quantité-là doit être positive. Mais de ce côté-là, je n'additionne que des nombres positifs. Donc là, je suis bien. Donc, je vais tout exprimer. Donc, si je remplace x par sa valeur, alors, je n'ai pas écrit x égale à racine. Hein. Ici, j'ai du x2. Et puis, en plus, après, il y a le k moins racine plus racine. Donc, je laisse vraiment comme ça. Mais donc, je vais remplacer le terme x2 par du y. Donc, j'aurai une fonction de y dans ce cas-là. Donc, ici, x2, je vais le remplacer par y2 sur 4 plus 4. Et j'ai toujours mon plus y2 qui est là-haut, donc plus y2. Ce qui nous donne, si on met tous les y ensemble, donc ça nous fera 5 quarts de y2 plus 4. D'accord? Donc là, on a fait les 3 premières étapes. Pour chercher les points critiques, il faut calculer donc la dérivée première. Donc la dérivée première, c'est je descends le 2, donc divisé par 4, ça nous donnera 5 demi de y. Je pose égal à 0, ça me donne un unique point critique, c'est y égale à 0. Je cherche la nature de ce point critique. Alors déjà, ici, si je regarde la fonction qui est là, je vois tout de suite qu'elle est convexe. D'accord? Mais bon, calculons la dérivée seconde, et on voit que c'est 5 demi. Je ne l'ai pas étudié localement ici, hein, je l'ai étudié en tout y, et pour tout y, dans R, cette quantité est positive, strictement. Donc ma fonction, grand F, est convexe. Elle est même strictement convexe. Donc je n'ai pas besoin de faire une étude locale. J'ai un unique point critique, ma fonction est strictement convexe. Ce point critique fournit donc un minimum. Donc du coup, ici, je peux conclure que y bar égale 0 donne un minimum global pour grand F. Mais bien entendu, nous, ce qu'on veut, c'est de calculer les extrémums pour mon problème, qui est ici, que je vais appeler étoile. Donc pour ça, il me faut donc un point critique avec 2 coordonnées.
Donc, pour x, je remplace y par sa valeur, c'est 0. Donc, x2 égale à 4, ce qui me donne soit x est égal à 2, soit x est égal à moins 2. Donc, j'ai 2 points critiques dans ce cas-là. D'accord? Juste, madame, on ne voit pas en dessous. Là, comme ça? Ouais, merci. On est d'accord que donc, si y est égal à 0, x2 vaut 4. Donc, j'ai deux possibilités pour x. C'est moins 2 et 2. Mais j'ai dit que les points critiques de mon problème sont de même nature que les points critiques que j'ai exprimés plus haut. Donc, ces deux points donnent toujours donc, le minimum global pour mon problème étoile. Je vous ai toujours dit que le minimum global est unique, mais il n'est pas forcément atteint en un unique point. Ici, 2 points donnent la même chose. Imaginons que vous ayez un truc comme ça. Vous voyez bien, là, j'ai 2 max. J'ai le maximum global, il est là, et il est donné en 2 points. En ce point-là, d'accord, et en ce point-là. Donc, j'ai 2 points qui me donnent le maximum global dans cet exemple-là. D'accord? Donc, il ne faut pas que ça vous perturbe que j'ai 2 points qui donnent le minimum global. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions sur cet exo? C'est quoi l'étoile? C'est le problème de l'énoncé. Normalement, j'aurais dû dire donne le minimum global sur R2 pour F sous la contrainte G égale 0. D'accord? Regardez, j'ai remis en haut étoile. Vous voyez? Étoile, c'est F sous la contrainte G égale à 0. C'est juste que mon tableau, il est tout petit. Et que, on va calculer l'extréma, madame. Ah oui, on peut le calculer. Donc, on peut dire que F de 2, 0, ça fait 4. Et regardez, F de moins 2, 0 fait également 4. Donc, on a bien un minimum global, hein, c'est bien la même valeur, qui est donné, d'accord, par 2 points différents. Et est-ce que c'est obligé ou pas pour l'examen? Ben, normalement, je demande, oui, de préciser cette valeur, hein, donc il faut la donner, il faut la calculer. Madame, mais là, du coup, s'il y a deux minimums, ça veut dire qu'il y a aussi... pas de minimum, il y a un seul minimum qui est donné par 2 points différents. Enfin, oui, du coup, ça veut dire qu'on l'atteint 2 fois, mais ça veut dire qu'il y a un moment où il va y avoir un maximum aussi, non? Non, la fonction... Regardez, je vous prends un truc, je peux avoir un truc comme ça. Il va là vers l'infini en dimension 1. Vous voyez? J'ai le minimum global, il est là, d'accord? Imaginons que ma fonction, elle est comme ça. Hein. Vous voyez bien, c'est la même valeur, atteint en 2 points, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un maximum global. Vous voyez, si elle tend vers l'infini, vers plus infini ensuite. Et là, ça se voit tout de suite qu'il n'y a pas de maximum global. Il n'y a même pas de maximum ni... Voilà. Si vous prenez x qui tend vers l'infini et y qui tend vers l'infini, f tend vers l'infini, même avec cette contrainte. Et si le maximum il est local, du coup, on le fait... Enfin... Non, ici, on a un unique point critique. D'accord, je reprends avant de dire des bêtises, là. On a un unique point critique, ok, quand j'explicite la contrainte, qui me donne donc un seul extréma, un seul extrémum, qui est un minimum global. Ce qui veut dire, donc, il y a un théorème qui vous dit que les extrémas de grand F, d'accord, sont de même nature que les extrémas de F sous la contrainte G. On a calculé et on a vu qu'il y avait un unique extrémum pour grand F, c'est y bar égale à 0, que c'est un minimum global. Okay. Et donc, du coup, pour notre problème étoile, on aura également un unique extréma qui sera un minimum global, sauf que lui, il est atteint en 2 valeurs. Donc, il n'y a pas d'autres, c'est certain qu'il n'y a pas d'autres extrémas. D'accord? On n'est pas sur un compact. Donc, on n'a pas de maximum global. Parce qu'il n'y a que sur un compact où on est sûr qu'on a un max et un min global. Et là, on n'est pas sur un compact, hein, on est sur un ouvert et un convexe. Donc, il n'y a qu'un seul extréma, un seul extrémum, c'est un minimum, il est global et il est atteint en 2 points. Madame, est-ce qu'il faut justifier le fait que F est convexe?
Oui, bah là, je l'ai justifié, non? C'est pas une C'est pas, justification, ça? C'est que c'est non, strictement non, je positif veux pour dire, Y dans R. C'est un ah théorème oui, de cours. pardon, pardon. Non, parce que, ok, j'avais pas vu, vous avez fait des secondes. On peut aussi juste dire que c'est par somme de. Bah, Parce que soit ce tu carré, peux, voilà, soit tu utilises la, la composition, hein, là c'est une affine composée, d'accord? Mais c'est plus long là, c'est plus simple de dire bah, la dérivée seconde est strictement positive pour tout x. Pourquoi? Pour tout y, c'est convexe. Là, c'est la solution la plus courte, hein, on est d'accord. J'ai oui. l'impression que c'est pas totalement clair cette partie. Essayez de m'orienter un petit peu sur ce que vous ne comprenez pas. Allez-y, l'examen c'est lundi, hein, donc si vous ne comprenez pas, c'est maintenant. Hein. Et pour moi, ça c'est trivial. Hein. Non, ça va, hein, dans l'ensemble. Moi, ça va, j'ai bien compris ça. Moi aussi. Bon. Ok, donc j'efface. Hop. On va faire le deuxième exo. C'est-à-dire le 12. Alors, laissez-moi juste le réécrire autrement. Donc, c'est f de x, y, qui est égal à x moins 1 au carré facteur de y moins 1, moins y moins 1 au carré facteur de x moins 1, sous la contrainte que g de x, y égale à 1 moins y plus x égale à 0. Donc ça, ce sera mon problème étoile. OK? Ça, c'est étoile. Alors, comme d'hab, on fait la même chose. Il me faut les hypothèses. Alors, c'est quoi les hypothèses? Je vous écoute. Qu'est-ce qu'il faut dire? Le domaine des définitions, c'est R2. Voilà, donc D de F égale à D de G égale à R2. Très bien. C'est un ouvert. C'est un ouvert. Et on dit que c'est C2 ou c'est infini sur R2, OK, pourquoi? comme polynôme. Voilà, donc F et G sont toutes les deux C infini sur R2 comme fonction polynôme. Et qu'est-ce qui me manque encore à dire? Convexe. Convexe. Ouais. Qui est convexe? F. Domaine de définition. Le domaine de définition F, tu ne peux pas savoir si c'est convexe là. Hein. Ah oui, ok. Ouais. Ouais. C'est pour ça que j'ai demandé une petite précision pour être sûr que vous avez bien compris qui est convexe. Ok, alors attendez, juste je m'organise dans mes fichiers parce que là j'ai du mal. Ok, donc là on est bon. Ensuite, il faut expliciter la contrainte. Donc la contrainte, elle est là, donc il faut exprimer soit x en fonction de y, soit y en fonction de x. Alors comme dans le corrigé, j'ai fait y en fonction de x, je vous propose de faire x en fonction de y. Ça vous dit? Donc, du coup, on va dire que x est égal à y moins 1. Ah oui, mais alors je suis sûre que c'est parce que je l'ai mis. On va écrire les deux et vous allez réfléchir pourquoi est-ce que j'en ai pris une plutôt que l'autre. C'est 1 plus x. Okay. Alors, si je remplace y moins 1 par x, vous voyez, ici, j'ai du y moins 1 et du y moins 1. Donc, c'est pour ça que celle-ci, elle est sympa aussi. Si je remplace y par 1 plus x, non, qu'est-ce que je raconte? Si je remplace, oui, bah, ça revient au même. Oui, bon. Vous voulez faire laquelle des deux? Ça me revient au même. Vous voulez celle-ci ou celle-ci? La première. La première? Eh bien, allons-y pour la première. Donc, j'imagine que c'est dans le sens inverse du poly. OK. Donc, il faut exprimer, donc, vu que je remplace les x par des y, j'aurai une fonction de y. Donc, je remplace x par y moins 1. Donc, du coup, c'est pour ça qu'elle n'était pas futée, celle-là, parce que du coup, ici, ça va me donner y moins 2 au carré. D'accord? Là, ça me fait y moins 2 au carré, facteur de y moins 1, moins y moins 1 au carré, facteur de y moins 2. Ok, donc celle-ci, elle est un peu plus casse-pied que l'autre. Donc, on peut factoriser. Factorisons par y moins 2 et par y moins 1. D'accord? Donc, ici, il va me rester un y moins 2. Moins, et ici, il va me rester un y moins 1. Donc, ça fait moins y plus 1.
toc, toc. Donc, il va me rester moins 1. Donc, il va me rester moins y moins 2, facteur de y moins 1. OK. On peut même le développer. Alors, pourquoi j'ai mis? On peut même le développer. Ça fera moins y2, moins y, moins 2y, plus 2. Donc, ça fera moins, plus, et moins. En espérant que je ne me suis pas trompée. Donc, ça fera 3y ici. C'est juste parce que vous arrivez à mieux développer, à mieux dériver ces choses-là que de dériver des choses comme ça. Vous vous trompez moins. C'est pour ça que j'ai choisi de développer. OK, si je ne me suis pas trompée, donc vérifions. Si je dérive ça en y, j'aurai moins 2y plus 3. Donc, je pose égal à 0. Donc, ça me fera y bar égal à 3 demi. Excusez-moi. OK, donc un point critique quand j'ai explicité la contrainte. Dérivons une deuxième fois, c'est égal à moins 2. Et ça, c'est négatif. Et ça, en plus, c'est vrai pour tout y. On est d'accord? On n'a pas du y, donc on n'a pas fait d'études locales ici. Donc, qu'est-ce que je peux conclure? Excusez-moi, vous pouvez remonter un peu, s'il vous plaît? Remonter et... C'est plutôt. Au contraire. Descendre. Descendre. Là. Merci. Donc, on est d'accord sur la dérivée. Et là, je viens de calculer la dérivée seconde, j'ai trouvé moins 2. Et j'ai trouvé moins 2 pour tout y. Qu'est-ce que je peux conclure de cette première phrase-là, de ce que je viens d'écrire ici? F est concave. F est concave. D'accord? Grand F est concave. Conclusion, qu'est-ce que je peux en conclure du point y bar égale à 3 demi? Il donne un maximum local pour F. Local? Global. Global. Global parce qu'on a... D'accord? Pour grand F. OK? Et ça, c'est sur R. Hein? Et qu'est-ce qu'on peut en conclure sur notre problème étoile? Donc là, il faut remplacer, il faut chercher la valeur de x bar. Donc x bar, c'est y moins 1. Donc c'est 3 demi moins 1. Ça fait combien, 3 demi moins 1? 1 demi. 1 demi. 1 demi, 3 demi va donner, d'accord, c'est donne, hein, c'est pas lui le max, hein, donne un max global pour étoile de valeur. Calculons sa valeur, hein, si vous avez envie. Oh, c'est chiant de calculer sa valeur là. C'est f de 1 demi, 3 demi. Alors, si je remplace x par 1 demi, ça fait 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi. Moins 1 demi au carré, ça fait 1 quart. Y moins 1, c'est 3 demi moins 1, donc ça fait 1 demi. Vous pouvez rebaisser un petit peu le tableau, s'il vous plaît? Enfin. Ça fait 1 demi. Moins y moins 1. Alors, y moins 1, c'est 3 demi moins 1, donc ça fait toujours 1 demi. 1 demi au carré, ça fait 1 quart. Fois x moins 1, c'est-à-dire 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi. Donc, ça nous fait, donc je remplace, ça fait plus. Donc, je l'ai une fois, ça fait 1 quart. On est bon? J'ai une question. C'est quoi le truc entre le F et le R à la deuxième ligne de nature du point? Ouais. Sûr. Ok, merci. Sûr. Ok. Ok, ça, c'est des exotypes hein, faciles. Ok, il n'y a pas de grosses difficultés. Contraintes linéaires, c'est vraiment le genre de choses que vous rencontrerez l'année prochaine également en éco, quoi. D'accord? C'est vraiment un exercice assez basique, ça. Hein. Donc là, on doit apprendre la rédaction par cœur et la refaire, Là, c'est ça? c'est ça, il faut. L'important, c'est vraiment la rédaction, hein, de ne rien louper, parce que bien sûr, il y a des points pour chaque chose. Hein, pour chaque... Donc, ce sera le même exercice, mais avec des différentes. Oui, chaque année, il y en a un comme ça, hein, si vous regardez. Et c'est tout le temps les mêmes démarches et tout ça. Ah, bah, la démarche, quel que soit l'exo sur optimisation sous contrainte, ça a toujours été comme ça. Ok, super. Merci. Je vous le corrige toujours comme ça. Là, j'ai choisi de vous mettre vraiment en rouge les étapes pour pas que vous les oubliez. On est OK? Est-ce que vous avez des questions sur le reste du programme?
Est-ce qu'on pourrait avoir un point délicat? S'il y a un point délicat, d'accord, ce sera des points bonus. OK. C'est bien ça. Ok. Et est-ce que L'examen est simple, hein, vraiment. D'accord. Donc on peut pas tomber sur des trucs genre typologie, double valeur absolue, des trucs comme ça. L'examen est simple. Donc pas de trucs comme ça. Je dis l'examen est simple. Ça n'arrive pas. Mais madame, j'ai une question. Pour le point délicat, à chaque fois, il faut voir avec deux. Enfin, il faut voir. Enfin, comment dire? Soit Faut une prendre deux direction- valeurs de H, par exemple. voilà. Non, c'est soit tu trouves une direction Oui. où la variation absolue change de signe. Ouais, donc ça, pas besoin de. Il n'y a pas besoin de deux directions dans ces cas-là. Si tu n'arrives pas à trouver une direction, en gros, ça veut dire que si le polynôme, le monôme de plus haut degré n'est pas impair, tu ne pourras pas trouver ça. D'accord? Quoi, de plus bas degré, excuse-moi, ça marche dans l'autre sens, n'est pas impair, ça ne marchera pas. Donc, dans ces cas-là, si le plus petit monôme, d'accord, le plus petit degré, il est pair, là, il faut que tu trouves une direction où c'est négatif et une direction où c'est positif. Tu seras obligé de faire deux directions. D'accord. D'accord. Et après, pour démontrer que tu as réellement un extrémum, il faut que tu puisses factoriser au maximum. Ok. Est-ce que vous avez des questions autres? Oui, moi j'ai une question. Pour montrer qu'un maximum est local et pas global, on fait Tout on fait des maximum, limites. tout extrémum est d'abord local. Mais tout extrémum local n'est pas forcément global. Donc, si je suis global, je suis aussi local. Hein. Ok. D'accord. Oui. C'est un peu le meilleur étudiant de France est également le meilleur étudiant dans sa ville, localement. Mhm. Et le meilleur étudiant dans sa ville n'est pas forcément le meilleur étudiant de France. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, mais du coup, pour le prouver, on fait une limite. Pour montrer quoi? Qu'un local est global? Oui, c'est ça. Non. Pour montrer qu'un local n'est pas global, c'est là qu'on utilise les limites, pour montrer que non, tu peux avoir une valeur plus grande ou plus petite. D'accord? Pour démontrer qu'il est global, il faut que tu repartes de la fonction et que tu montres que soit elle est tout le temps, qu'elle se soit x, y, je suis toujours plus petit ou toujours plus grand que mon. Tu vois, si je suis un min, si f de x bar, y bar est un minimum local, pour montrer qu'il est global, il faut montrer que pour tout f, pour tout x, y, je suis comme ça. Si lui était un maximum local, tu veux montrer qu'il est global, il faut montrer ça pour tout xy. Si maintenant il est local et que voilà, il n'est pas global, il faut trouver une direction, ou en tout cas une valeur, une limite dans laquelle je suis soit plus grand, soit plus petit, quoi. Ok. Et en général, si on devrait pouvoir arriver à montrer si c'est convexe ou concave, ça suffit, non, pour... Oui, déjà, voilà, si ta fonction elle est convexe et que tu as un point critique, voilà, c'est un minimum local, d'accord? Et si tu es sur un pair, il y a pas, c'est un global, et il n'y aura pas d'autre extrémum. Parce que dans quel cas, on doit montrer que f de x est toujours plus petit ou plus grand que les points que au point x bar et y bar. Ça, c'est si la fonction n'est ni convexe ni concave, et donc du coup, tu as montré un extrémum local, et si tu dois montrer qu'il est convexe, qu'il est global, là, il va falloir pousser un petit peu. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Ah, madame, est-ce que c'est possible qu'il y ait des doubles valeurs absolues Ah ouais, c'est bien ça. avec, La main était très simple. Oui, mais ok. Mais parce qu'en fait, si jamais il y avait, ce serait bien d'en corriger une, peut-être celle du DS qu'on avait fait ensemble, parce que je sais que j'avais pas du tout réussi. Je pense que beaucoup de gens n'avaient pas trop réussi, pardon pour les messages. Non, c'est pas grave. Je sais même pas où il est, votre examen. Je l'ai mis où, votre partiel? Attendez. Je l'ai jamais corrigé. Hein. Alors, j'essaie juste de retrouver où est-ce que j'ai mis cet énoncé. Alors déjà, l'énoncé en lui-même. Est-ce que je l'ai? Enseignement et des sous. Pas mal. CC1 2019-2020. Ça doit être ça, non? Est-ce que c'est le mien, celui-là? Je sais pas.
Moi, je vous avais filé un truc tordu. Ah ouais, je me rappelle le développement limité à l'ordre n. Dommage, hein, c'était un joli exo que je voulais vous donner cette année en examen terminal. Vous avez échappé à ça, quoi. Ok, alors, je vous reprends celui avec la double valeur absolue, si vous voulez. Donc, j'ai 0, x plus y moins 1, inférieur ou égal à x moins y. Excusez-moi, on voit pas là. Oui, je recopie juste le truc. On est OK? J'ai besoin de recopier l'énoncé et du coup, je ne vois pas ce que je vous montre. Hop là. OK. Donc, c'est ça l'énoncé, on est d'accord? Donc ça, c'était l'anal. C'était le CC2, l'exo, je ne sais pas combien. On va l'appeler A, et puis c'est XY dans R2, tel que j'ai ça. On est OK? Yes. C'est ça que vous n'avez pas réussi à faire? Alors, du coup, vous vous rappelez que ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que quand vous avez un triangle qui est plus petit qu'un rond, okay, ça veut dire que le triangle est compris entre moins le rond et plus le rond. On est OK là-dessus? Ça, c'est un truc important. Et que veut dire également une valeur absolue? Valeur absolue de triangle, bah, c'est égal à triangle si triangle est positif, et puis c'est égal à moins triangle si triangle est négatif. OK? Bon. Donc, on va partir de ces deux-là. Donc, le but, c'est déjà de virer cette valeur absolue. Donc, ça, on va poser, on a deux choses. C'est pour ça que je vais dire soit ce qu'il y a à l'intérieur est positif, soit ce qu'il y a à l'intérieur est négatif. Donc, du coup, je vais dire... On va partir. Si jamais ce qu'il y a dedans est positif, ça veut dire que ça s'écrit de cette façon-là. Ça, c'est vrai si ça, c'est positif. Okay? Ou alors, donc quand je dis ou, je dis union, ou alors, j'ai cette chose-là, x plus y moins 1. Ça, c'est négatif, donc ça fait moins x moins y moins 1 si x moins y moins 1 est négatif. On est d'accord? Là, on a réécrit ça comme A1 union A2. On est bon? Il faut me dire oui à chaque fois que je peux avancer d'une étape. Hein. Oui. Non. Non? Oui. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Je suis en train de dire que ça, là, ce bout-là, là, ça, Ah, mais madame, il va falloir deux le choses. signe, il ne va pas. Comment ça, il ne va pas? Bah, sur la deuxième. Bah, j'ai mis un moins, là. Bah oui, mais vous avez comment on appelle ça, le plus grand que le petit. Bah, si ce qu'il y a à l'intérieur est positif, et ben ça s'écrit x moins y moins 1. Si ce qu'il y a à l'intérieur est négatif, ça s'écrit moins ce qu'il y a dedans. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait de faute. Je vous rappelle la définition d'une valeur absolue. C'est égal à plus ça ou moins ça. Dans quel cas, ça, c'est si jamais ça, c'est positif, et ça, c'est si c'est négatif. Oui? Oui. Donc, j'ai bien, c'est soit ou soit ça. Soit en maths, c'est pas et. On ne peut pas être et positif et négatif en même temps. Hein. C'est l'un ou l'autre. Donc, c'est bien une union de deux ensembles. J'ai fait l'union de quand cette chose-là est positive avec cette chose-là est négative. C'est bien, j'ai juste séparé en deux. C'est un peu comme en proba quand on fait une partition. Ah oui, mais vous n'avez pas encore fait les probas. OK. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un pour qui ce n'est pas clair, cette décomposition? Non. Sûr? Oui. Ouais. Sûr. Okay. Génial. Donc, j'ai bien une union. OK, génial. Super. Maintenant, regardons un truc, ça va me permettre de gagner un peu de temps. Cette chose-là, là, elle doit être supérieure ou égale à cette chose-là, mais surtout, elle doit être strictement plus grande que 0. On est d'accord? Moi, justement, j'ai une question par rapport à ça. Oui. Là, si on avait strictement inférieur ou égal à 0, est-ce qu'on ferait... Une valeur absolue, ça ne peut pas être strictement inférieur ou égal à 0. Une valeur absolue, par définition, c'est supérieur ou égal à 0. Ah, parce que dans une annale, il y avait inférieur ou égal, du coup, je ne savais pas à quoi faire. Tout ça, il y avait inférieur ou Je crois égal. que c'était sur le site, c'est Tom qui m'avait montré, mais je ne sais plus où il a trouvé ça. C'est pas possible. Une valeur absolue ne peut pas être négative.
Ok, merci. Si on a une valeur absolue, c'est un nombre positif. La valeur absolue de moins 2, c'est 2. La valeur absolue de 2, c'est 2. Ok, merci. Bon. Donc ici, on voit bien que x moins y moins 1 doit être strictement positif. Donc ici, je peux enlever l'égalité déjà. Hein. Je ne vais pas me la travailler 40 fois. Ici, moins cette chose-là doit être strictement positive. Donc cette chose-là doit être strictement négative. Okay, donc j'ai déjà enlevé, ça. Maintenant, je vais m'occuper de A1 tout seul, et puis A2, c'est exactement la même chose. Okay, donc je vais m'occuper de A1. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans A1? A1, c'est ma première ligne. On est d'accord? Dans A1, il y a écrit que 0 doit être machin comme ça, x plus y moins 1. Voilà, je vais les mettre comme ça. Hein. Strictement positif. Je vais tout séparer. Hein. Et, là c'est bien un et. Hein. Mais aussi, cette chose-là doit être inférieure ou égale à x moins y moins 1. Mais aussi, ne l'oublions pas, il faut que x moins y moins 1 soit strictement positif. Est-ce qu'on est d'accord que j'ai bien réécrit les 3 inégalités qui sont là, je les ai remises ici en ligne. Oui. Dans un système. D'accord? Ce système veut dire intersection de toutes ces choses-là. Ça, si je veux que ça, ce soit strictement positif, par nature, c'est déjà positif, on est d'accord? Donc, en gros, je ne veux pas qu'il soit nul. Donc, ce que je ne veux pas, c'est que x plus y moins 1, je ne veux pas qu'il soit égal à 0. On est OK? Mais en gros, je l'ai déjà écrit ici. D'accord? Ici, j'ai enlevé l'égalité. Donc, celle-ci, elle est redondante. Elle n'a pas lieu d'être. J'en ai pas besoin. Elle est déjà écrite ici. Je l'avais faite au final. D'accord? Je l'avais fait in fine. Ensuite, maintenant, on en fait. J'ai pas bien compris, moi. En fait, regardez, je vais relaisser celle qui est là. On est d'accord? Et je vais remettre ce que j'ai mis là. Plus y moins 1 supérieur strictement à 0. OK? Et puis ça, je vais le laisser comme ça. Qu'est-ce que veut dire la valeur absolue qui est là est strictement positive? Quand est-ce qu'une valeur absolue est supérieure ou égale à 0? Tout le temps. C'est sa définition. C'est un peu comme si je vous demandais quand est-ce qu'un carré est toujours positif? Tout le temps. D'accord? Sur R, ici sur R2, donc c'est toujours vrai. C'est toujours supérieur ou égal à 0. Donc la seule chose qui m'intéresse ici, c'est le strictement. En gros, cette condition qui est là veut juste dire que x plus y moins 1 doit être différent de 0. Donc je peux réécrire cette condition comme différent de 0. OK? Comme différent de 0. Bon, alors celle-ci avec celle-ci, ça veut juste dire que ça, c'est strictement. Et du coup, j'efface celle-ci. Elle est redondante. Non? Si, Ça si, va. c'est Ok. Oui. C'est comme si je vous disais, ça, c'est strictement positif. Ça veut juste dire que ça est différent de 0. Okay? Parce qu'il peut être négatif, il peut être tout ce que vous voulez. Hein, on s'en fout, c'est la valeur absolue. Ça, c'est défini pour tout le monde. Là, cette chose-là n'est vraie que si delta est différent de 0. Donc, j'ai remplacé cette inégalité-là par différent de 0. Et que j'ai combiné avec celle-ci. Donc, je l'ai rapatriée ici, d'accord? Et puis, voilà. Donc, finalement, j'en ai que 2 pour le moment. Alors, maintenant, c'est celle-ci qui m'intéresse. C'est celle-ci la plus importante parce que celle-là, elle est de la forme. Ça, inférieur ou égal à rond. Et je vous ai dit que c'était équivalent de dire moins rond, rond. Si j'avais eu strictement ici, j'aurais eu strictement et strictement. Mais en tout cas, voilà où j'en suis. Donc, du coup, comment je peux réécrire cette chose-là? Je peux réécrire que x, que ça doit être compris entre moins x moins y moins 1, x plus y moins 1. J'ai pas un moins, si, c'est moins, et là, x. OK. Et surtout, x moins y moins 1. D'accord? J'ai bien réécrit ça, j'ai bien triangle rond. J'ai bien triangle compris entre moins rond et plus rond. C'est bon? Oui. Donc, ça fait x moins y moins 1, strictement positif. OK? Ensuite, je fais ça à fur et à mesure parce que je n'ai pas beaucoup de place. Alors, comme j'aime pas les écrire de cette façon-là,
j'aime bien séparer les choses. Ça va me faire, je vais m'occuper de ça, puis après, je vais prendre celui-là, et puis j'ai celui-là. Ça va me faire 3 lignes. Donc, je réécris ça sous forme de 3 lignes. Donc, si je réécris ça sous forme de 3 lignes, ma première ligne, elle me donne moins x moins y moins 1 inférieur ou égal à x plus y moins 1. Ma deuxième ligne, elle me donne x plus y moins 1 est plus petit que x moins y moins 1. Et la dernière, elle me donne x moins y moins 1 positif. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Oui. Très bien. Alors maintenant, c'est simple. Je vais exprimer y en fonction des autres. Y supérieur ou y inférieur, ça va me définir 3 demi-plans. Ça va être l'intersection de 3 demi-plans. Donc, écrivons ces 3 demi-plans. Ça, c'est équivalent à... Alors, je vais faire par étapes. Je vais commencer par celui-ci. Celui-ci, si je passe le y de ce côté-là, en gros, ça veut dire que y, il est plus petit que x moins 1. Ça, c'est celle qui est là. Je l'ai recopiée là. Ici, si je passe le y de ce côté-là, je vais avoir 2y. Alors déjà, je peux simplifier par x. Je peux simplifier par moins 1. Ça va me donner 2y plus petit que 0. Ça veut dire y inférieur ou égal à 0 pour cette deuxième ligne. Pour celle qui est là, je vais faire le détail ici. D'accord? Je vais enlever les parenthèses. Ça fait moins x plus y plus 1 inférieur ou égal à x plus y moins 1. Je peux simplifier par y. Si je mets les x de chaque côté, ça va me donner 2x. Et ici, supérieur ou égal à 2. Ça fait x supérieur ou égal à 1. Donc, voilà ce que j'ai. Ça, c'est A1. Ça veut dire que A1 qui est en haut, là, je vais le remplacer. Je vais le remplacer par x supérieur ou égal à 1, y inférieur ou égal à 0 et y supérieur à x moins 1. Faisons la même chose pour A2. A2, il est là. Okay. Alors, si je vous écoute, cette chose-là, normalement, j'avais mis inférieur ou égal. On est bien d'accord qu'avec le strictement qui est ici, je peux l'enlever et le répercuter ici. On est d'accord? J'ai bien la condition qui est là. Donc, je vais garder cette première condition ici, c'est-à-dire x moins y moins 1, strictement négatif. Ensuite, ici, je vais m'occuper de ça. Ça est inférieur ou égal à rond. Ça veut dire que ça est compris entre moins rond et plus rond. Donc, c'est-à-dire, je vais écrire ça est plus grand, x plus y moins 1 est plus grand que moins rond. Moins rond, c'est-à-dire x moins y moins 1. Mais j'ai aussi lui, donc x plus y moins 1, qui est inférieur à rond directement, c'est-à-dire cette chose-là. J'ai été un tout petit peu vite là, mais est-ce que vous avez compris que ce que je viens d'écrire là, ce sont ces deux lignes. Parce que j'ai ça qui est inférieur ou égal à rond, ça veut dire que ça est compris entre moins rond et plus rond. Remplaçons triangle par x plus y moins 1. Remplaçant rond par ce qu'il y a de ce côté-là, c'est-à-dire moins x moins y moins 1. Remplaçons moins rond par ce qu'il y a de ce côté-là. Moins et moins, ça fait plus. Moins y moins 1. Sur la première ligne, j'ai recopié ce morceau. Sur la deuxième ligne, j'ai recopié ce morceau. Est-ce que ça va? Oui. Oui. Oui? Très bien. Donc, du coup, c'est presque terminé. On va réécrire en fonction de toutes les choses qu'on a. Alors, ici, je vais enlever les parenthèses. Donc, ça fait moins x plus y plus 1. Donc, du coup, on peut simplifier par y. Ça veut dire que je vais avoir 2x qui va être plus petit que 2. D'accord? Donc, x qui va être plus petit que 1. Donc, ça, la ligne d'ici, ça sera x inférieur ou égal à 1. La ligne qui est ici, ça fait y qui est plus grand que x moins 1. Donc, ça veut dire y strictement plus grand que x moins 1.
Et la ligne qui est ici, je peux simplifier par x, je peux simplifier par moins 1, et ça va me donner 2y plus grand que 0, donc ça veut dire y plus grand que 0. Remplaçons ici, qu'est-ce qu'on a? On a x plus petit que 1. On a y plus grand que 0. Et on a, je suis sûre d'avoir fait une connerie sur celle-là. Pourquoi est-ce que j'ai y plus grand? Alors ici, je devais avoir y plus petit, non? Oui, c'était plus petit, vous avez dit. Plus petit, hein. Merci. Parce que normalement, j'ai une sorte de symétrie, donc il y a un truc qui n'allait pas. OK. Qu'est-ce qu'on remarque entre A1 et A2? Vous avez vu que ici, c'était la contrainte qui était là. Hein. Je considérais dans un cas ça positif et dans l'autre cas ça négatif. Et du coup, on avait donc la droite qui était égale y égale à x moins 1. Et je considère deux demi-plans, le plan inférieur et le plan supérieur. Donc, suivant le signe de ce qu'il y a à l'intérieur, du coup, cette contrainte-là, vous voyez, j'ai une symétrie. Quand j'ai supérieur ou égal à 1, j'ai inférieur ou égal à 1. Quand j'ai inférieur, ici, j'ai supérieur. Donc, vous avez souvent ça qui revient. C'est aussi gage que vous ne vous êtes pas trompé sur les valeurs. Vous devez avoir les mêmes choses, mais tout en symétrie. Et ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à dessiner. Alors, je vois qu'il y en a qui partent, qui s'amusent. Alors, ici, c'est l'axe. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est l'axe machin. L'axe. Ah, faut que je trace chaque chose. Hein. Alors, x égale 1, c'est ici. X égale 1. Ça, c'est x égale 1. Y égale 0, c'est cet axe-là. C'est l'axe des abscisses. Y égale 0. Et x égale, et y égale à x moins 1. Alors, donc, quand x égale 1, y vaut 0. Donc, il passe par ce point-là. Et quand x vaut 2, y vaut 1, on va dire qu'il est là. Et quand y vaut 0, quand x vaut 0, y vaut moins 1, donc il est à peu près là. Bon, elle est là. Ça, c'est y égale à x moins 1. Est-ce que vous pouvez baisser un tout petit peu la caméra, s'il vous plaît? Hop, je suis là. Alors, on va commencer à s'intéresser à A1. A1, c'était ce que j'ai dit, x est plus grand que 1. Donc, je me situe par là. OK? En plus, je veux y plus petit que 0. Donc, je me situe en dessous de cet axe. Alors, attendez. Je n'ai pas fait une erreur, là. X plus grand que 1, c'est là. Y négatif, c'est là. OK. Et x plus petit que x moins 1, bah, ça n'a rien changé. Ça voudrait dire que je suis là. Oh, c'est bizarre, ça. Ouais, j'aurais plutôt dit ces deux choses-là. J'ai dû inverser à un moment, non? Complète, x plus petit que 1, y est positif, et x est plus grand que... Donc, ça serait là. Ça serait tout ça. C'est-à-dire que celui-ci et celui-ci ne comptent pas. Alors, si je ne me suis pas trompée dans mes calculs, c'est ça. Si vous m'accordez juste 2 secondes, je peux vérifier tout de suite si je ne me suis pas trompée. D'accord? Juste en regardant une, c'est-à-dire x plus y moins 1 inférieur ou égal à x moins y moins 1, qui est dans ce sens-là x moins y moins 1, moins plus plus. Et je veux x moins y moins 1 positif. Donc, y, il est là. OK. Dans ce côté-là, j'ai bien 2x. Donc, j'ai 2x qui est plus grand que 1. OK. Et donc ça, c'est moins 1. Et de l'autre côté, j'ai y. Y qui est plus petit que 0. Inférieur, inférieur. Donc, j'ai y qui est inférieur, strictement, y est inférieur à x moins 1, x est machin, et y. Non, il n'y a pas d'erreur. Donc, c'est bien ça, les deux trucs. OK? Voilà l'espace qu'il fallait trouver pour l'examen.
quoi, pour le CC. C'est bon ou pas? Oui. De toute façon, cette droite-là qui était interdite, hein, on est bien d'accord, hein, j'avais bien Y. Est-ce que j'ai bien compilé avec le bon truc là? Attendez, je vérifie que je les ai bien dessinés. X plus grand que 1. Y plus petit que 0, donc c'est bien celui-ci. Et puis, il faut que je sois en dessous de ma droite. C'est bon. Voilà. Et le point au milieu, il est exclu? Il est exclu, oui. Alors, hop, on va l'entourer en... On va faire un rond. Alors, comme j'ai mis ce qui était exclu en rouge, je vais faire un rond rouge. OK. Qui est-ce qui est pris? X égale 1 est pris. D'accord? Donc, ça, c'est pris. Et ce bout-là est pris. OK. Ça, Y égale à 0, c'est pas pris. Et puis, ce point-là n'est pas pris. D'accord? Donc, lui, je peux le mettre en noir. Pourquoi Y qui est égal à 0, il n'est pas pris? Parce que c'est le point d'un... Ah non, il est pris. Merci. Tout est pris, en fait. C'est toi qui as raison. Merci. Voilà. Tout est pris, sauf le point qui est là. À cause de ça. Voilà, c'était ça qu'il fallait trouver pour le CC. Il y en a qui ont trouvé ça au CC? Bah, en fait, je crois que j'ai trouvé ça. Eh ben alors, tu vois, finalement, c'était pas complètement... attendez, je vais couper déjà la vidéo. S'il faut que je la mette en ligne. Normalement,